Pour être bien au travail, c'est mieux d'être bien chez soi. Et pour être bien à la maison, il vaut mieux se sentir bien au travail. Sauf qu'une fois qu'on a conscience de cet équilibre nécessaire vie pro, vie perso, eh bien, il faut réussir à se l'appliquer. Et c'est dans ce créneau qu'a décidé de se lancer le Sablais Christophe Lucas avec la start-up Ubwi. Lauréat Réseau Entreprendre Vendée 2023, il est avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'Hebdo Éco pour donner quelques petits tips, partager ses conseils. L'Hebdo Éco, bien dans ses baskets, c'est parti. Et Christophe Lucas, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur Merci, le plateau merci pour de l'Hebdo l'invitation. Éco. Dirigeant donc de la start-up Ubwi, alors avec un plateau un petit peu aménagé pour l'occasion, nous ne serons que deux au cours du prochain quart d'heure. Et avant de se retrouver justement pour cet entretien et comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de Ubwi, je vous propose d'ouvrir le récap habituel de l'actu économique vendéenne et nous allons prendre la direction. Eh bien évidemment, des Floralies internationales qui commencent aujourd'hui sur le site du logis de la Chaboterie. L'inauguration a eu lieu hier après-midi, l'occasion pour le collectif des artisans du végétal en Vendée de présenter officiellement leur œuvre commune. C'est un arbre en acier, vous le voyez, de 4 mètres de haut, une réalisation de la métallurgie ferronnerie Soulard. Au sol, des fleurs sauvages, des fleurs d'ornement. Alors vous ne pouvez vraiment pas passer à côté parce que cette œuvre ouvre en quelque sorte votre parcours lorsque vous arrivez sur les Floralies. Les artisans du végétal en Vendée, eh bien, ils regroupent la Chambre de métiers d'artisanat, la Chambre des artisans des travaux publics et du paysage et les fleuristes de Vendée. Ils sont soutenus par la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, la CNAMS Vendée et le Centre de formation BTP CFA Vendée. Et puis les Floralies, cette 13e édition, eh bien, elle est accessible jusqu'au 26 mai à la Chaboterie. La deuxième actu, c'est à la Chaise-le-Vicomte que ça se passe. L'entreprise La Boulangère se lance dans de nouveaux projets industriels. 2 nouvelles lignes qui vont être déployées en novembre 2024 puis en janvier 2025. Des nouveaux outils et une réorganisation qui nécessite des embauches. Le fabricant de pain et de viennoiseries préemballées lance donc une grande campagne de communication pour recruter une 60aine de CDI. Les métiers en production, comme les conducteurs de lignes et de machines, ainsi que les métiers de la maintenance, sont les profils les plus recherchés. 150 personnes travaillent actuellement sur le site de la Chaise-le-Vicomte et sur ces 150 personnes, 87% d'entre elles vivent dans un rayon de 30 km autour du site. Et puis on va terminer avec ces 20 bougies soufflées il y a quelques jours par l'entreprise Transport de Roc, une entreprise familiale avec une belle photo de famille, tiens d'ailleurs, qui a été lancée en 2004 et dont le siège est à Montaigu-Vendée. Elle emploie 80 personnes. De Roc est spécialisée dans le transport routier de marchandises sur le territoire français. Et justement, l'entreprise a profité de cet anniversaire pour présenter son premier camion 100% électrique. Ce serait même le premier transporteur vendéen à intégrer ainsi un camion électrique dans sa flotte. Et puis de Roc pousse les murs aussi, puisqu'un nouveau dépôt de stockage est en cours de construction à Chavagne-en-Paillé. Voici pour quelques-uns des échos économiques vendéens. On va donc retrouver Christophe Lucas, notre invité de la semaine. Alors je disais, vous êtes à la tête de Ubwi, qui est une jeune pousse encore, ça date du printemps dernier, printemps 2023. Ubwi, vous allez rentrer dans les détails pour essayer de nous expliquer ce que c'est. Moi j'ai une question toute simple. Est-ce que ça part d'un constat personnel à l'origine, comme quoi c'est dur d'être bien au travail si dans la tête on rumine un petit peu les soucis de la maison? Alors, ce n'est pas un constat personnel, c'est un constat professionnel. Tout simplement parce que je suis coach d'entreprise j'ai une première activité de coaching. Et quelquefois, je rencontre des dirigeants, des managers qui expriment un mal-être dans l'entreprise, non pas parce que ça se passe mal dans l'entreprise, mais c'est que ça se passe mal au niveau privé, au niveau des salariés. Et là, je me suis toujours dit, mais comment aider ces entreprises lorsque les salariés ne vont pas bien à titre personnel, et d'où est venue donc la solution Ubwi. Alors la solution Ubwi, c'est quoi? Je me considère comme fournisseur de liens sociaux en entreprise. Alors ça veut dire quoi? Alors je vais faire un peu de pédagogie, mais très rapidement. On est là pour ça. On est très rapidement. D'un côté, vous avez la vie professionnelle, d'un côté, la vie personnelle. Et quelquefois, dans la vie personnelle, on peut avoir des événements qui génèrent du stress, qui génèrent de la charge mentale, comme on dit. Et ça va venir impacter le côté professionnel.
ce qui va générer de l'absentéisme, ça va générer peut-être un turnover, et là, donc, on fait quoi? Et donc, Ubwi, nos solutions Ubwi, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'on propose aux entreprises des solutions pour que les salariés, lorsqu'ils ont des problèmes personnels, nous puissions donc apporter des réponses. Voilà le principe, sous forme de coaching, sous forme de conseils, à base donc d'un réseau d'experts que j'ai recruté depuis quelques mois, donc des psychologues, des psychothérapeutes, des coachs scolaires, qui sont à disposition, qui sont donc prestataires, partenaires donc, de Ubwi. Et lorsqu'une entreprise donc, nous interpelle pour dire j'ai un salarié qui ne va pas bien, ou un salarié en direct qui nous dit voilà, je ne suis pas bien parce que mon fils est harcelé, parce que je suis en séparation, ça me génère du stress, ça me génère une charge mentale, eh bien, avec mes experts, nous allons apporter des solutions. Ce qui va générer quoi derrière? Eh bien, donc, une meilleure productivité, parce qu'on soulage, voilà, ça renforce la marque employeur, ça envoie des signes de reconnaissance à son salarié, d'accord, ça fidélise le salarié. Bref, c'est pour ça que quand je parlais de lien social, j'estime que oui, effectivement, donc, Ubwi, donc, un véritable levier donc, en termes de finalité de performance globale. Alors Jeff, normalement, tu as à ton côté une espèce de cercle vertueux en illustration. On va la regarder ensemble parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur votre site. Ouais. C'est tout simple, c'est rappeler le fait que quand on se sent bien au travail, c'est difficile, on dit qu'il est bon de laisser les soucis du travail au travail et sur le parking ceux de la maison. Exactement. Mais la porte, elle n'est pas étanche. Ouais, quand on recrute quelqu'un dans sa globalité. Moi, je dis souvent, on embarque la famille. Okay, et ce cercle vertueux, eh bien, donc, il est issu d'un travail mené depuis un certain nombre d'années avec Daniel Bellet, qui est un ancien chercheur avec qui je travaille. Et on a développé donc, notamment donc, des formations autour de management humaniste. Et on démontre qu'en travaillant sur le capital humain, en mettant donc, bien sûr de la bienveillance, en s'occupant du bien-être global du salarié, ça amène directement à une performance au niveau d'entreprise, à une performance économique de l'entreprise. Alors, je vais volontairement vous lancer une petite pique. Bien sûr. Si on ouvre la porte sur le fait de comprendre les problèmes de la maison, est-ce qu'on n'est pas à deux doigts de se dire on va se laisser déborder et se retrouver par exemple face à un salarié qui dit tu comprends, je ne peux pas prendre cette mission ou je peux pas aller à tel endroit à telle heure parce que tu connais ma situation personnelle, familiale, c'est compliqué en ce moment. Alors, ce qui est clair qu'il y a deux choses. Moi, ce que j'ai souvent aux managers, donc, il n'y a pas le côté donc, intrusif. Donc, c'est surtout pas ça. Au contraire, nous, on dit aux managers, confiez-nous vos salariés. Donc, lorsque le salarié exprime un mal-être, il y a des problématiques personnelles, et confiez-nous, et nous, on va gérer donc, l'accompagnement. Et ces accompagnements, bien sûr, ne sont pas faits dans le cadre du temps de travail. Ces accompagnements qui sont faits hors temps de travail pour permettre, bien sûr, donc, à ce que ce salarié lui-même soit donc, productif au sein donc, de son activité. Donc la limite de l'intime, finalement, le chef d'entreprise n'est pas au courant ou le responsable de service. Non. Il sait juste que ça ne va pas très bien. Exactement. Il y a une notion importante, c'est la notion de confidentialité. Bien évidemment. La seule chose, c'est que l'entreprise met à disposition ce compteur d'heures, parce qu'on vend des compteurs d'heures donc, aux salariés. Et ensuite, le salarié donc, nous appelle, parce que le processus il est simple. On a une plateforme avec un numéro de téléphone unique. Il y a un premier diagnostic qui va nous permettre de clarifier donc, le besoin et de vérifier quelle est donc, la véritable demande. Et après, on va orienter donc, le salarié vers donc, un expert, donc, coach, psychothérapeute, psychologue, pour derrière enchaîner donc, le nombre de séances donc, pour aller donc, apporter une réponse à sa problématique. Donc vous êtes finalement un facilitateur de mise en relation avec des professionnels. De temps en temps, là, quelquefois je le dis dans certains pitchs, je suis un peu un sort de booking donc, du bien-être où voilà, donc, on a un besoin et l'avantage, c'est que moi, mon réseau, donc, j'ai plus de 40 experts, donc je vous ai parlé de psychologues, j'ai des médiateurs, j'ai des assistantes sociales donc, qui sont basées sur toute la France parce que l'ambition de Ubwi, donc, c'est d'être vraiment donc, un levier de soutien donc, social
pour tout le territoire national. Et combien ça peut coûter alors à l'entreprise de se lancer avec vous? Comment vous le quantifiez? Par nombre de salariés dans la boîte, par le nombre de soucis que vous êtes susceptible de rencontrer? On est vraiment dans la personnalisation. L'idée, mais je vous donne simplement, parce qu'on vient de signer avec un contrat avec une entreprise vendéenne dernièrement, eh bien l'entreprise souhaite nous tester, je comprends tout à fait. Eh bien on est sur un schéma, vous voyez, 10 rendez-vous pour 1 300 €. Okay. Et donc 10 rendez-vous, c'est 10 rendez-vous personnes, d'une heure. Voilà. Ah, oui, d'accord. Voilà, donc un salarié, alors avec une limite de 3 à 5 rendez-vous maximum. Mais après, on peut aller au-delà. Aujourd'hui, là, je suis en contact avec une autre entreprise. On est plutôt sur un schéma de 60 rendez-vous. Donc là, on est sur des montants de l'ordre de 7 000 €. Mais si on ramène ça à une absentéisme, quand on sait que le coût moyen d'un absentéisme, c'est 3 500 € par salarié, le retour sur investissement est vite fait. Et quand on voit aujourd'hui les témoignages des entreprises ça fait quelques mois que nous sommes on va dire sur le territoire. Quand on voit aujourd'hui les retours des DRH, des dirigeants qui disent waouh, on a vite fait de comprendre la plus-value que vous apportez. Ben voilà, c'est. Donc vous créditez en quelque sorte un nombre de rendez-vous. Exactement. Qui sont payés en avance. Donc tout ça s'est ébloui avec des ambitions, je lisais aussi nationales. Oui, alors parce que on a cette ambition, il faut avoir des ambitions dans la vie, et l'ambition c'est effectivement d'être un acteur majeur sur l'accompagnement du bien-être, même si ce terme il est un peu galvaudé, mais sur le bien-être pour les entreprises, quel que soit le type d'entreprise, donc ça peut être une ETI, comme ça peut être une PME, voire un artisan qui a 4-5 collaborateurs. Parce que c'est plutôt ça en Vendée, d'ailleurs. Oui, mais l'importance, si l'entreprise, si le dirigeant croit à son potentiel humain, à son capital humain, Upbuy à sa place. Upbuy peut être vraiment un levier de performance économique. Donc oui, des ambitions au niveau national, également ambitions internationales, parce que là actuellement je suis en contact pour la Suisse, qui est intéressée pour bénéficier des offres de Upbuy, également pour les entreprises françaises présentes à l'étranger, et notamment pour tous les expatriés. Et puis dernièrement, des projets autour des entreprises qui sont en tension sur le recrutement, qui recrutent des salariés étrangers et qui souhaitent les fidéliser. Et là, actuellement, je suis en train de modéliser des accompagnements, tant sur l'aspect administratif, mais également sur l'accompagnement de la sphère familiale pour fidéliser et ensuite, effectivement, faire en sorte qu'on rejoint un peu ce cercle vertueux, développer la performance de l'entreprise. Eh bien, merci Christophe Lucas d'être venu nous présenter Upbuy. Toutes les informations, comme d'habitude, vous les trouverez sur Internet, sur le site de l'entreprise. Au niveau de la chronique, eh bien oui, c'est ce que je disais au début du numéro, on va envoyer des grandes pensées positives à Valérie Drouot-Gourmel, qui, en bonne chef d'entreprise, a eu quelques soucis au sein de sa boîte ce matin et qui n'a donc pas pu se déplacer. On pense à vous, Valérie. Alors, ce qui me donne l'occasion de vous diffuser simplement quelques petites images d'illustration du MagEco de la semaine, puisqu'on va prendre la direction du jardin de Pauline dans le MagEco. Alors, Jeff, là encore, je ne sais pas si on peut diffuser sans le son peut-être, quelques images. C'est une boîte qui a été lancée en 2019. On n'y trouve que des fleurs comestibles et des fines herbes bio. Une entreprise qui ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Il y a des grands chefs de la région aussi qui s'y approvisionnent. Et c'est donc une découverte de Catel Lejeune. Elle est allée à la rencontre de Pauline et des herbes de son jardin, voilà, à l'occasion du MagEco. Sur les quelques instants qu'il me reste, c'est l'occasion de vous rappeler que la fin de l'Hebdo Éco, de la première saison de l'Hebdo Éco commence à se profiler. Donc dans les prochains numéros, nous aurons l'occasion, tout début juillet, de retrouver l'ensemble de nos chroniqueurs pour faire les coups de cœur, voilà, qui les ont marqués, les rencontres qui les ont marqués au cours de l'Hebdo Éco de cette première saison. Quant à cette émission, vous pouvez la retrouver sur le profil LinkedIn de TV Vendée à partir de ce vendredi après-midi, comme d'habitude. Et puis sur la bonne vieille télé, comme j'aime à le dire, ce sera après le journal de 18h30. Je peux donc vous souhaiter assez calmement une très bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco. À très bientôt, à Christophe Lucas. Merci, bon développement pour Upbuy et à très vite sur TV Vendée.